Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 20 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Dans la version 8 secondes, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Bible français courant nous dit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 20 juin 2023. Bien-aimés au Seigneur. Le conflit, sous toutes ses formes, n'est pas à encourager, car il apporte beaucoup de faits négatifs dans la vie, non seulement des parties en conflit, mais aussi dans la vie de ceux qui sont liés directement ou indirectement avec les personnes ou entités en conflit. La réconciliation est précieuse et apporte la paix et l'épanouissement lorsqu'il y a sincérité. Le texte de ce jour nous parle de notre réconciliation avec Dieu après le conflit dû au péché de l'homme. Cette réconciliation est indispensable pour notre salut et lorsque cela s'accomplit, elle nous donne la charge de réconcilier les autres hommes avec Dieu. Cela est un ministère que nous devons prendre au sérieux car le conflit avec Dieu amène des conséquences fâcheuses et des effets collatéraux. Quelle leçon tirer de ce verset du jour? Première leçon, parlons de conflit à grande échelle. Conflit à grande échelle. Genèse chapitre 3, verset 24 nous dit « C'est ainsi qu'il chassa, donc Dieu chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une paix flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Un conflit est une opposition de vue ou d'intérêt entre deux personnes ou groupes de personnes. Le plus grand conflit de l'histoire de l'humanité est celui entre l'homme, Dieu et l'homme. Cela a commencé avec le premier couple humain et s'est répandu sur toute l'humanité sans exception, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce conflit, né à Éden, se poursuit jusque de nos jours, où plusieurs rejettent la suprématie de Dieu et préfèrent marcher à leur guise ou sous la direction du diable, le diable déguisé en plusieurs formes. Les dégâts sont énormes et touchent les humains et même l'univers. Il y a des déviations sexuelles, il y a des guerres et des meurtres, il y a le réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses qui proviennent de ce conflit entre Dieu et l'homme, l'homme qui s'est rebellé. En fait, le conflit avec Dieu crée de multiples conflits avec soi-même et avec les autres humains, voire même avec la nature. Deuxième leçon, le prix de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 et 6, il est dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Bien aimés, sachant que l'aveuglement, l'enchaînement et l'orgueil humain le mettaient dans l'incapacité d'initier une réconciliation avec Dieu, l'homme n'était pas capable de commencer, de faire le premier pas pour la réconciliation. Eh bien, Dieu a alors pris l'initiative personnelle
Nous ne voulons pas la confier à qui que ce soit. C'est le sacrifice total du Christ qui est le prix de la réconciliation. Cela donne à la réconciliation une valeur universelle, infinie et éternelle. La valeur universelle, c'est que cette réconciliation est pour tout le monde. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier ». Et la réconciliation a une valeur illimitée parce que dans Jean 1, 7, il est dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Aucun péché, bien-aimé, ne peut être lavé par le sang de Christ. » La valeur de la réconciliation est une valeur éternelle parce que dans Jean 14, 3, la Bible dit que le Seigneur viendra nous prendre. Et donc, ça ne s'arrête pas ici, afin que nous soyons là où il est. Et cette réconciliation, bien-aimée, a une valeur créatrice, parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Bien-aimé, la réconciliation a une grande valeur, une valeur universelle, illimitée, éternelle et créatrice. Le troisième point, nous voulons parler de réconcilier pour réconcilier. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la Bible dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ayant été témoins et bénéficiaires de la réconciliation avec Dieu par Christ, nous sommes enrôlés d'office comme ministres de la réconciliation, car, premièrement, nous avons été réconciliés avec Dieu. 2, nous avons goûté au bénéfice de cette réconciliation. 3, nous avons de la compassion pour ceux et celles qui sont encore en conflit. Cependant, le ministère de la réconciliation demande certaines prises de conscience dans la vie du ministre. 4 prises de conscience. La prise de conscience de la situation misérable de l'humanité en conflit avec Dieu. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. » 2. La prise de conscience du grand danger et du temps court qui nous sépare de la fin. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit que le diable sait qu'il n'a plus de temps. Donc, il multiplie les stratégies pour détruire. 3e prise de conscience, c'est la prise de conscience de notre responsabilité. Bien-aimés, si nous ne prévenons pas ceux qui sont dans le mal, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33, versets 6 et 7, c'est que le sang de ceux qui se perdent sera demandé sur nous. Nous devons parler aux autres. Nous devons faire ce ministère de réconciliation. 4e prise de conscience, c'est la prise de conscience de la récompense finale. Bien-aimés, nous serons récompensés. Malachie chapitre 3, verset 16 dit qu'il y a un livre de souvenirs pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Le conflit le plus dévastateur de l'humanité, bien-aimés, est celui de l'homme avec son Créateur. Certains ne se rendent pas compte que le point de départ pour tout développement durable et profond, c'est la réconciliation avec Dieu. Pour ceux qui ont été réconciliés avec le Créateur, il apparaît clairement que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain et qui ouvre un chemin de réconciliation avec les autres. Ayant découvert et vécu cela, bien-aimés, nous avons été établis comme ministres de la réconciliation entre les humains et Dieu. Alors, remplissons bien notre ministère. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous avoir appelés à toi et merci de nous donner ce ministère merveilleux de la réconciliation entre les humains et toi. Donne-nous, Seigneur de gloire, de prendre conscience. Et puisque nous avons bénéficié de cette réconciliation, nous devons aussi en faire bénéficier aux autres. Que nous ne soyons pas égoïstes, que nous ne soyons pas timides. Parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu nous as mandatés comme ministres, comme ambassadeurs. Aide-nous, Seigneur, à parler de cette réconciliation afin que les humains se réconcilient avec toi comme nous sommes réconciliés avec toi. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Soyons des ambassadeurs, des ministres de la réconciliation, et le Seigneur en sera ravi.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.